بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voilà donc au cours numéro 19 dans l'explication de Kitab al-Salat min Umdat al-Ahkam. قبل أن نشرع في الدرس أحببت أولا أن أشكر الإخوة الذين اجتهدوا واستطاعوا أن يسافروا إلى بلجيكا فإنني قد تعجبت من كثرة الإخوة من هذه المنطقة الذين سافروا هناك. Et donc, premièrement, je tiens à remercier tous les frères donc, qui ont eu la capacité, qui ont fait les efforts de voyager donc, à Bruxelles pour le séminaire. Car j'ai été agréablement surpris du nombre de frères de cette région donc, qui ont pu faire l'effort de voyager là-bas et que cela fait partie des causes justement d'obtenir donc, une science profitable, le fait de voyager pour pouvoir rencontrer les Touleb, pour pouvoir profiter de ce genre d'assises. Et ceux qui n'ont pas pu, donc, on peut profiter donc, des cours diffusés en direct à la radio et aussi des enregistrements qui vont être propagés, Inch'Allah ta'ala, en sachant que sûrement pas ce lundi-là, mais peut-être le lundi d'après, je pense. Wallahu a'lam. Il se peut que ce soit ce lundi-là ou le lundi d'après. Je vais retourner là-bas pour finir un dernier chapitre qu'il me restait à finir. 1 heure et demie à peu près, Inch'Allah ta'ala. Et donc le hadith d'après, l'auteur il nous dit عن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فقال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء فكأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. Et donc le hadith d'aujourd'hui selon Abi Juhayfa Wahb ibn Abdillah as-Suwa'i qui dit: j'ai été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était dans une qubba. Ce qui est voulu ici, c'est une tente. Le qubba, donc c'est une forme de construction qui est donc plus large en bas que en haut. Et comme on peut voir donc aujourd'hui les qubbab qui sont répandus. En sachant, petite parenthèse, que ce qui est voulu aujourd'hui, les qubba, ce qui est placé au-dessus des mosquées, cela n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup de personnes, kathirun minan nas, yastadillun bi al-kubbati al-mawjouda fi al-masjid al-nabawi a'la qabri al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de personnes, ils utilisent comme preuve, malheureusement, donc, la kubba, la coupole, qui est au-dessus donc, de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam au masjid nabawi. Al-Allama ibn Baz رحمه الله مفتي المملكة سابقا تكلم في هذه المسألة وقال إن هذه القبة أحدثها أحد أمراء الأتراك في القرن الثامن أو التاسع. Et donc il a dit que cette coupole, elle a été placée et elle a été donc inventée ou du moins instaurée par un des responsables turcs donc au 8e ou 9e siècle. Elle n'était pas présente donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni dans les premières générations. فلا يستدل بها على جوازها. On ne peut pas utiliser ça comme preuve donc pour dire que cela est licite. Aussi donc
deuxième point par rapport à cela, c'est aussi les dépenses. Al-israf fi bina'i hadhihi al-qubab. Les fortes dépenses qu'il y a dans la construction de ce genre de coupole. Cela non plus n'est pas permis. Il est interdit d'exagérer. Il est interdit d'exagérer dans les dépenses. Et aussi, donc, un autre point qu'il est important de noter concernant tout cela, c'est que certaines personnes vont dire, ok, d'accord, mais pourquoi ils ne la retirent pas? لماذا لا يزيلونها؟ فأجاب عن هذا المفتي السابق. Et donc, l'ancien mufti d'Arabie, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, il a aussi répondu à cela. Il a dit, donc, فإن الدولة السعودية لا تزيل هذه القبة خشية الفتنة. Donc la Dawla, donc l'État en Arabie, il ne retire pas cette coupole par crainte d'une fitna. لأنهم لو أزالوها الجهلة سيقولون هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. Car s'ils retirent cette coupole, donc cette coupole, les ignorants, ils diront à ces gens-là, ils n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il a dit لن يقولوا هذه بدعة نعم أزالوها. Le cheikh il a dit, ils ne diront pas ceci est une innovation, alhamdoulilah, ils l'ont retiré. Mais ils diront, ah, encore une fois, l'Arabie Saoudite ont montré qu'ils n'aiment pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres raisons. Donc, par peur, par crainte des fitnas et des troubles, ils l'ont laissé comme tel. Et donc, cela n'est pas donc une preuve pour permettre à tous ceux qui vont construire des mosquées par la suite, de placer des coupoles au-dessus des mosquées. Et donc, dans ce hadith, on disait donc qu'il était allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était dans une tente rouge, min edem. Edem, c'est le pluriel de adim. Adim, ils l'ont traduit par du cuir. Adim, c'est huwa al-jil al-mudabbar. C'est la peau qui a été donc lavée, nettoyée et séchée. On l'appelle aussi adim. Et donc, et donc il dit que Bilal est sorti avec l'eau avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. Famin nadihin wa na'ilin. Famin nadihin wa na'ilin. C'est une expression qui veut dire famin as-sahaba man istata'a an ya'khudha kathiran wa minhum man lam yastati' illa an ya'khudha qalilan. C'est une expression qui veut dire il y a parmi les compagnons certains qui ont pu prendre beaucoup de cette eau et d'autres qui n'ont pu prendre qu'un peu. Il y a divergence des shurrah, de ceux qui ont expliqué le hadith, concernant ces deux mots, nadih et na'il. Certains ont dit nadih, ou bien na'il, excusez-moi, certains ont dit na'il, c'est celui qui a pu prendre de l'eau et se frotter avec cette eau. Et d'autres ont dit, non, ça c'était na'il, et d'autres ont dit nadih, c'est celui qui n'a pas pu prendre l'eau et se frotter avec, mais il va prendre de l'eau qui tombe de celui qui se frotte avec. Celui qui se frotte avec, il va prendre l'eau qui tombe et il n'en aura pas assez pour s'en frotter, donc il va faire ce qui s'appelle un nadh. Il va s'en prendre et s'en jeter vite fait sur le corps. Et certains d'autres savants ont dit, donc na'il, celui qui prend toujours et qui s'en frotte, il fait que ça, il garde que pour lui. Et d'autres qui vont nadih, c'est-à-dire ils vont prendre pour eux et aussi pour les autres, ils vont leur mettre l'eau sur eux. Et donc tout ça pour dire que avec toutes les divergences qu'il y a concernant l'interprétation du mot nadih et na'il, ça revient à la même signification qui est que il y a parmi les compagnons certains qui ont pu en prendre beaucoup et d'autres qui n'en ont pris que très peu. Tout ça, donc, ils recherchaient donc les compagnons la baraka. La baraka, c'était l'eau avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions et donc ils recherchaient en cela la bénédiction. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il avait avec lui une hulla humra. Une hulla, aujourd'hui à notre époque, c'est un manteau. Sauf que ceux qui ont expliqué le hadith, les savants de la langue, ils disent que ce qui est voulu par là, c'est le vêtement total, le izar et le ridé. Le prophète, il avait donc un izar, donc c'est le vêtement qui s'attache en bas, et le ridé en haut.
Ils disent c'est ce qui est voulu par là. Rouge, de couleur rouge. Et le rapporteur, il dit comme si je voyais la blancheur de ses deux jambes. C'est comme si je voyais la blancheur de ses deux jambes. Il dit, alors il a fait ses ablutions. Il a fait ses ablutions et Bilal a fait l'Eden. Le rapporteur, il dit, alors j'ai commencé à regarder Bilal. Je suivais sa bouche lorsqu'il faisait le Eden. Je suivais sa bouche ici et là-bas, de droite à gauche, lorsqu'il disait Hayya ala salat, Hayya ala al-falah. Thumma, puis un piquet a été placé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est avancé et a accompli la prière du Zuhr en deux unités. Puis il n'a cessé de prier en deux unités jusqu'à ce qu'il retourne à Médine. فهذا الحديث فيه كثيرة أو فيه مسائل كثيرة خارجة عن موضوع الباب. Il y a dans ce hadith beaucoup de sujets qui sont extérieurs au sujet du chapitre, le adhan. وسنذكر بعضها لحاجتنا إلى معرفتها. Et nous allons citer certains de ces sujets à cause du fait que nous en avons besoin. Même si ils sont extérieurs au sujet du chapitre. ففي الحديث تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. Il y a dans ce hadith le fort respect et l'admiration donc des compagnons qu'ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفيه جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم كوضوئه. Il y a aussi dans ce hadith le fait qu'il est permis de rechercher la bénédiction par les diverses traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est voulu par là, c'est ce qui était collé sur son corps et qui n'est plus collé sur son corps. Il est donc permis de le faire. وَهَذَا خَاصٌ بِالنَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. لِأَنَّ التَّبَرُّكَ بِغَيْرِ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam أَمْرٌ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ وَلَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ. Car le fait de rechercher la bénédiction par une autre personne que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cela nous demande une preuve. Et certes, il n'y a pas de preuve montrant cela. وأيضا ذكر بعض العلماء أن التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله الصحابة مع حرصهم على أفضل ما يقربهم إلى الله ولم يحصل فدل ذلك على إجماعهم على أنه لا يفعل. Et certains savants ont cité le fait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas fait cela. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché la bénédiction chez autre que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme cause. Et donc cela montre, ils disent cela montre l'unanimité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait que cela ne se fait pas. ثم التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة من الوسائل إلى الشرك الذي هو أكبر ذنب عصي الله به. Et aussi, le fait de rechercher la bénédiction par autre cause que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc une cause, est un moyen qui va entraîner au polythéisme. Le polythéisme qui est le plus grand péché par lequel Allah tabaraka wa ta'ala fut désobéi. Et donc il est important donc de s'éloigner de tous ces péchés. وفي الحديث جواز لبس الأحمر من الثياب وفي المسألة أقوال كثيرة من أهل العلم. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est permis de s'habiller en rouge. Et donc il y a dans ce hadith le fait qu'il est permis de s'habiller en rouge. Il y a plusieurs avis des savants sur le sujet. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى سبعة أقوال. Ibn Hajar il a cité 7 avis dans Fath al-Bari. Dans Fath al-Bari, il a cité 7 avis sur le sujet. وذلك لأنه وردت نصوص فيها النهي عن لبس الأحمر. Et cela parce qu'il y a certains textes qui stipulent, qui montrent l'interdiction de s'habiller avec des vêtements rouges. فقال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وجمع بينهما.
ابن القيم بأن النهي عنه إنما هو عما كان أحمر بحتا وأن هذا الحديث وحديث البراء في مكان مخططا بالحمرة مع ألوان غيرها. Et donc, il nous dit donc le Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah que Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, il a rassemblé entre les deux, c'est-à-dire les hadiths qui montrent l'interdiction et les hadiths qui montrent la permission. Il a rassemblé entre les deux en disant que ce qui est voulu par l'interdiction de s'habiller avec des vêtements rouges, ce sont des vêtements qui sont totalement rouges. Par contre, les vêtements donc qui sont cousus avec du rouge et avec d'autres couleurs, alors non. Cela montre la permission. Comme dans ce hadith qu'on voit aujourd'hui. Ce hadith qu'on voit aujourd'hui, il dit ce qui est voulu par là. Le prophète, il avait donc une hulla rouge. Ce qui est voulu par cela, c'est donc un vêtement qui était cousu avec du rouge et d'autres couleurs. وعلق الإمام الألباني رحمه الله على هذا الكلام قائلا الجمع فرع أو فرع التصحيح والنهي عن الأحمر لم يصح فيه حديث فلا داعي للجمع. Et donc Al-Albani rahimahullah, il a commenté cette parole donc d'Ibn al-Qayyim. Et il a dit le fait d'unir, de rassembler, quand on a deux hadiths qui se contredisent, le fait de rassembler entre les deux hadiths, c'est quelque chose qui vient après avoir vérifié que tous les hadiths sont authentiques. Et certes, les hadiths qui montrent l'interdiction ne sont pas authentiques. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de chercher à rassembler. Et donc, on reste sur la permission. On reste sur la permission. On a aussi Ibn al-Mulaqin, rahimahullah, qui a donc jugé, qui avait cité quelques hadiths montrant la permission, il les a cités, il a jugé qu'il était faible. Aussi Ibn Hajar, j'ai vu qu'il a cité un hadith sur le sujet, il a dit qu'il était faible, montrant l'interdiction de s'habiller avec des vêtements rouges. D'où l'importance de revenir vers ilm al-hadith. Ça, c'est un sujet de fiqh. C'est un sujet de fiqh. Est-ce qu'on peut s'habiller en rouge ou pas? C'est un sujet de jurisprudence. Mais la réponse à cette question, tu vas la trouver dans le hadith. Dans ilm al-hadith. Est-ce que le hadith est authentique ou pas? طيب. وفي الحديث قول أبي جحيفة كأني أنظر إلى ساقيه. Il y a dans ce hadith la parole de Abi Juhayfa lorsqu'il dit c'est comme si je regarde vers la blancheur des jambes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 18 minutes, on va avancer encore un peu inshallah ta'ala parce qu'il y a plusieurs sujets importants. ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إزاره إلى نصف الساقين. Les savants, ils ont cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il levait donc son vêtement, il levait son izar, il le relevait jusqu'à la moitié de la jambe. وأن هذه هي السنة, et que c'est ça la sunna. Taïb, est-ce que c'est obligatoire de lever le vêtement jusqu'à la moitié de la jambe? Non. C'est pas obligatoire de lever jusqu'à la moitié de la jambe. Mais maintenant là, وَمِنْ هُنَا نَنْطَلِقُ إِلَى مَسْأَلَةٍ أُخْرى. Et à partir de là, on va vers un autre sujet. هل يجوز أن ينزل الثوب إلى تحت الكعبين? Est-il permis que le vêtement il descende en dessous des chevilles? فإن هذه المسألة أخطأ فيها كثير من الناس وتساهلوا فيها. Dans ce sujet, beaucoup de personnes se sont trompées et ils furent preuve de négligence dans ce sujet concernant le fait de laisser les vêtements descendre en dessous des chevilles. Et c'est un sujet qui est important parce que le problème il est malheureusement propagé. Voilà pourquoi j'ai décidé d'aborder le sujet ici. فاليوم إذا قلت لشخص إنه مزبل يقول لك إنه لا يفعله خيلاء. Aujourd'hui, si tu dis à une personne qu'il est musbil, c'est-à-dire que son vêtement descend en dessous de sa cheville, il te dit qu'il ne le fait pas avec donc vantardise ou donc arrogance. Il ne le fait pas par vantardise ni arrogance. Il le fait parce que c'est l'habitude, j'ai l'ada, tout le monde fait comme ça ici. Donc on fait, yani hadi l'ada, an-nas kulluhum hakadha fa nahnu namshi ma'a an-nas. On fait, les gens aujourd'hui ils ont pris l'habitude de s'habiller comme ça et donc on fait comme les gens. Je ne le fais pas par
Donc, arrogance. وهو يعتمد في ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. Il s'appuie sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui fait descendre son vêtement, celui qui laisse traîner son vêtement, donc par vantardise et par arrogance, alors Allah ne le regardera pas au jour de la résurrection. Yakulu ana la ajruhu khuyala. Il te dit moi je ne le fais pas par vantardise, je ne le fais pas par arrogance, mais c'est l'habitude. Comme je vous ai cité tout à l'heure, c'est l'habitude. Et certes, qamis Abi Bakr kadhalika kana yanzilu tahta ka'bay ou izaruhu, et de la même façon le izar d'Abu Bakr, il descendait en dessous de ses chevilles, le izar d'Abu Bakr. Naam, c'est pour cela que Abu Bakr il dit inna izari la yastarhi illa an ata'ahadahu. Abu Bakr il dit certes mon izar il descend, il tombe, sauf si donc j'essaie de à chaque fois ata'ahad ça veut dire à chaque fois je dois le remonter. Ata'ahad, à chaque fois je le remonte. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à Abu Bakr tu ne fais pas partie de ceux qui le font par vantardise et orgueil. نقول أبو بكر كان رجلا نحيفا جدا ولم يتعمد إنزال إزاره إلى أسفل الكعبين فإنه كان يرفعه فينزل فلذلك قال إن إزار يسترخي لم يقل إني أنزل الإزار أو أزبله. Et donc nous disons pour concernant cela, Abu Bakr était un homme très mince et il n'a pas fait exprès, il ne faisait pas exprès de laisser son izar tomber et descendre en dessous des chevilles. Cependant il le levait à chaque fois. Il le levait à chaque fois et il tombait. Et c'est pour cela qu'Abu Bakr il a dit, certes mon izar, il tombe. Il n'a pas dit mon izar, je le fais descendre. Illa an ata'ahadahu. Sauf que à chaque fois je le fais monter. Et donc Abu Bakr il ne le laisse pas descendre. Il ne le laisse pas en bas. Ça c'est le premier point. Thaniyan, hal hunaka baynana من هو كأبي بكر يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعله خيلا. Est-ce qu'il y a parmi nous, parmi ceux qui sont présents à la mosquée, parmi ceux qui écoutent à la radio, et parmi ceux qui vont écouter l'enregistrement, est-ce qu'il y a parmi toutes ces personnes une seule qui est comme Abu Bakr radiyallahu anhu, et que le prophète atteste qu'il ne le fait pas par vantardise? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Fais-la tout qu'il y a nefsek fil meshakil. Donc ne te mets pas toi-même dans des problèmes. ثالثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النهي مطلقا. Il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui montre que cela est totalement interdit. Fi sahih al-Bukhari, dans le recueil de l'imam al-Bukhari as-Sahih, ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa huwa fi an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ce qui est en dessous, donc la partie du izar qui est en dessous des chevilles est dans le feu. Est dans le feu. Wa fi sahih Muslim thalathatun la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim wa dhakara minhum al-musbilu izara. Dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit il y a 3 personnes que Allah tabaraka wa ta'ala ne s'adressera pas à eux au jour de la résurrection. Il ne les regardera pas, il ne les purifiera pas et ils auront un châtiment terrible. Il a cité parmi ces 3 personnes celui qui laisse descendre son izar. لذلك قالت العلماء الإسبال حرام ومن كبائر الذنوب أما من فعله تكبرا فهو أشد وأشد. C'est pour cela que les savants ils disent que le isbel, le fait de faire descendre ses vêtements en dessous des chevilles, c'est interdit. Et ça fait partie des grands péchés. Mais celui qui le fait par orgueil, avarice, alors cela, par vantardise, excusez-moi, alors cela est plus grave encore. Cela est plus grave encore. طيب وفي الحديث أيضا جواز الاستدارة للمؤذن في الحيعلتين.
On a bientôt fini. Il y a dans le hadith la permission de faire al-istidara, donc de se tourner à droite et à gauche lorsqu'on fait al-hayya alatayn, c'est-à-dire hayya ala salat, hayya ala al-falah. Mais ce qui est voulu par cela, c'est tourner la tête. C'est pas tourner le corps, c'est tourner la tête. Et donc cela est permis, cela est une sunna pour le mu'adhin. Wa fil hadithi mashru'iyyatul adhan fi safar. Il y a dans le hadith le fait qu'il est permis de faire le adhan en voyage. Wa akhiran, et dernier sujet qu'on voit dans le hadith, fil hadith sunniyatu as-sutra. Dans le hadith, le fait que la sutra est une sunna. La sutra, elle est sunna ou obligatoire? Hein? C'est obligatoire. Sunna, obligatoire. Le prophète, il a mis la lance au milieu du désert. Mm-hmm. Et donc ça, c'est obligatoire. Donc c'est une bonne chose. Obligatoire ou sunna alors? Ça dépend aussi. Alors, taïf. As-sutra sunna ala sahih. La sutra, elle n'est pas obligatoire, selon l'avis le plus juste des ulama. Ad-dalil, quelle est la preuve? أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهدت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار إلى غير جدار. الشافعي يقول إلى غير جدار إلى غير سترة. فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الآتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. Dans ce hadith, il y a deux choses importantes. Regardez. Ibn Abbas qui dit comme dans Sahihayn, dans les deux recueils d'Al-Bukhari et de Muslim, il dit radiyallahu anhuma, je suis venu en étant sur donc un himar eten. Himar eten, c'est donc la femelle. C'est la femelle de l'âne. Et ce jour-là, j'étais proche d'atteindre la puberté. J'étais proche d'atteindre la puberté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait à Mina ila ghayri jidar, sans qu'il y ait de mur en face de lui. Et Shafi'i, il a dit ce qui est voulu par là, c'est qu'il n'y avait pas de sutra. Il n'y avait rien devant lui. Et donc Ibn Abbas, il nous a décrit ça. Et ensuite il dit, alors je suis passé devant un rang, devant le rang. Je suis passé devant le rang et j'ai laissé donc l'ânesse partir donc paître. Et après cela, il dit, je suis rentré dans le rang et personne ne m'a blâmé. Quelle est la deuxième leçon qu'on peut tirer de ce hadith? La première, wadiha, c'est clair que tu peux prier sans qu'il y ait de qibla. C'est quoi la deuxième? La deuxième, voilà. C'est que l'imam, la sutra d'imam, c'est la sutra de ceux qui prient. Pourquoi? Parce que Ibn Abbas, il est passé devant le rang. Il est passé devant le rang. Et que personne ne lui a fait le reproche. Et donc c'est pour cela que si l'imam il prie et qu'il y a quelqu'un qui passe dans les rangs, on ne va pas l'empêcher de passer comme certains parfois ils le font. Ils l'empêchent de passer alors qu'ils ne savent pas que la sutra des prières, c'est la sutra de l'imam. D'accord? Donc on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Désolé, j'ai fait un peu plus long. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.